Le but de cette vidéo est de comprendre comment les lymphocytes T CD4 sont activés et quel est leur mode d'action, comment ils deviennent lymphocytes T auxiliaires. Alors sur cette première image, on voit que la première étape, c'est la phagocytose du pathogène par une cellule de l'immunité innée, macrophage ou cellule dendritique. Donc ces cellules sont capables de faire la phagocytose avec un pathogène, un microbe qui est rentré dans l'organisme et qui commence à se multiplier. Sur ce pathogène, on peut observer des antigènes caractéristiques du pathogène. Alors pour simplifier le dessin, les motifs du pathogène PAMP n'ont pas été représentés, de même que les récepteurs PRR de l'immunité innée, de la cellule de l'immunité innée qui permettent la phagocytose. Donc là, il y a uniquement les molécules, les antigènes qui sont caractéristiques du pathogène et les molécules de CMH que porte la cellule de l'immunité innée. Alors sur cette deuxième image, on voit que après la phagocytose, les antigènes sont exposés par les molécules du CMH, donc par la cellule présentatrice d'antigènes CPA. La troisième étape, c'est la sélection et l'activation du lymphocyte TCD4 spécifique de cet antigène. Ici, on voit que le récepteur TCR du lymphocyte TCD4 reconnaît de façon spécifique l'antigène qui est présenté par la molécule du CMH. On peut préciser que ceci se passe dans les ganglions lymphatiques. La cellule présentatrice d'antigènes après la phagocytose rejoint les ganglions où elle va présenter aux lymphocytes TCD4 et aux lymphocytes TCD8 les antigènes des pathogènes. Après la sélection clonale, les lymphocytes TCD4 sont amplifiés et se différencient en lymphocytes T auxiliaires ou LT helper en anglais. Ils s'auto-activent grâce à la production d'interleukines. Donc le lymphocyte T auxiliaire activé s'amplifie et se différencie lui-même grâce à la production d'interleukines, et il va également agir sur les autres lymphocytes T ainsi que sur les lymphocytes B. Ici, on voit que le lymphocyte T auxiliaire est produit de l'interleukine 2 qui va agir sur le lymphocyte B qui porte le BCR spécifique de l'antigène. Donc il y a également une reconnaissance spécifique de l'antigène par le lymphocyte B qui est donc sélectionné et qui va ensuite pouvoir être amplifié grâce à la production d'interleukine 2. Donc amplification clonale puis différenciation en plasmocyte. Ce plasmocyte devient alors producteur d'anticorps circulants. Les anticorps circulants sont identiques au BCR du lymphocyte B qui a été activé. D'où le fait que l'extrémité variable est exactement la même et spécifique de l'antigène qui a activé le BCR. La dernière étape, c'est que les anticorps qui ont été produits par les plasmocytes vont se fixer sur les antigènes des pathogènes et donc les neutraliser. Ça permet donc une immunité adaptative efficace contre l'antigène qui a activé les différents lymphocytes.